Audio Jungle. Fait dans nos familles, que ton nom soit glorifié au travers de nos jeunes, au travers de nos enfants. Père, notre Dieu, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, tu veux nous emmener plus loin, Seigneur, et accorde-nous la grâce, Seigneur, de croire, Seigneur, en cette parole dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, Seigneur, tu t'es levé ce matin, tu as fait lever ton soleil ce matin par ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, nous voyons comment tu agis, comment tu nous protèges, comment tu interviens en notre faveur, comment tu disposes, Seigneur, Père, les circonstances pour nous. Alors plus que jamais, Seigneur, fais-nous grâce de te voir, Seigneur, Père, et de voir, Seigneur, notre Dieu, ton nom être glorifié, ton nom être magnifié parmi nous, Yahweh. Que ton nom soit glorifié. Oh, oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus, oh oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Oui, que ton nom soit élevé. Jésus, oui, du lever du soleil Père, jusqu'à son couchant. que ton nom soit glorifié, glorifié, Jésus. Encore une fois, du lever du soleil. C'est-à-dire que chaque jour du mois d'août, Seigneur, apporte l'eau de grâce, apporte le lot de bénédiction, apporte, Seigneur, le lot, Seigneur, d'action bonne, Seigneur, que toi tu as prévu, Seigneur, ces journées, Seigneur. Père, que nous le proclamons dans le nom de Jésus. Élevons la voix maintenant sur ce mois d'août et proclamons au nom puissant de Jésus que tous les mois d'août accomplissent le but, la raison pour laquelle tu as suscité chacune de ces journées. Père notre Dieu, que la cour du soleil, Seigneur, s'arrête tant que tu n'as pas accompli pleinement ce que toi tu voulais faire en telle ou telle journée. Car tu fais toutes choses pour un but, et il y a un but pour chaque journée de ce mois. Et trop longtemps l'ennemi a retranché les jours, Seigneur, de cette année. On ne se souvient plus de ce qu'on a fait dans tel jour. On voit les mois passer, mais on est incapable de dire en tel mois ceci s'est accompli, ceci s'est accompli. Père, ça n'arrivera plus au nom de Jésus, car chaque jour compte, chaque jour, Seigneur, tu te glorifies, chaque jour tu nous fais avancer, et chaque mois, Seigneur, il doit avoir un avancement significatif, et nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Père, nous possédons ce mois, nous possédons ces 5 prochains mois, nous possédons cette fin d'année, et nous déclarons par ta grâce et par l'autorité que tu nous as donnée que ce mois nous appartient, que ces mois d'août, que ce mois de septembre, que ce mois d'octobre, que ce mois de novembre, que ce mois de décembre sont nôtres dans le nom puissant de Jésus. Nous l'avons déclaré, nous ne subissons plus, Seigneur. Nous prenons en main notre destinée, nous prenons en main, Seigneur, nos vies, nous prenons en main, Seigneur, les situations de notre vie. Père, à plus jamais, l'ennemi nous trouvera dans la pleure, dans les pleurs. Les seuls pleurs qu'on va verser cette année, Seigneur, ce sont des pleurs de joie, Seigneur. Car, Seigneur, là où on croyait que c'était impossible, toi tu le feras par ta grâce. Là où, Seigneur, ce que nous pensions que ce n'était pas possible, toi tu le feras. Job a dit en Job 42 verset 2, il dit, Seigneur, je reconnais maintenant que tout est possible, je reconnais que tu peux tout. Alors Père, je déclare
déclare, nous le déclarons, dans ces 5 prochains mois, tu vas tout faire. Tu vas sauver ma famille, tu vas délivrer ma famille, tu vas les libérer, tu vas les transformer, tu vas les changer, tu vas garder mon foyer, tu vas me propulser, moi, mon épouse et mes enfants, dans une autre dimension, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas propulser mon église à une dimension d'une église qui est comme une ville sur un mont élevé, qui ne peut pas être caché, que notre lumière brille à la gloire de ton nom, mais que surtout toi, Seigneur, tu sois révélé au travers de nous, Père. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus, que ces 5 prochains mois soient 5 prochains mois tonitruants dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as la capacité de nous faire acheter le temps, nous le déclarons les 5 prochains mois, 5 le chiffre de la grâce pour nous porter, la grâce pour nous emmener encore plus loin. Je le déclare avec mon frère et ma soeur, je vais rattraper le temps perdu, je vais rattraper les opportunités perdues, je vais conquérir, je vais m'asseoir sur le trône que toi tu as prévu pour moi, je vais m'asseoir dans ma destinée et je vais asseoir, Seigneur Père, mon église, mon ministère, ma famille spirituelle dans une dimension Rehoboth. Jusqu'à présent l'Éternel nous a soutenus, jusqu'à présent Dieu nous a portés, jusqu'à présent Dieu nous a gardés, mais voici maintenant Dieu nous met au large, Dieu nous met au large, Dieu nous emmène dans une dimension où, Père, les attaques ne nous feront plus rien, où ce que l'ennemi peut faire ne nous touchera plus dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est notre déclaration, c'est ce que nous allons voir, nous allons expérimenter, ce que nous allons vivre, et ça a déjà commencé, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous le déclarons, 2026 n'est pas l'année de la confusion, 2026 c'est l'année de la complétude. Je serai complet à la fin de l'année. Le Seigneur, tel domaine sera complet, tel domaine sera complet, tel domaine sera complet. Je serai comblé à tout niveau, Père, rassasié par ta présence, rempli de ton esprit, saturé par l'image de Dieu, imprégné, imprimé pleinement de l'image de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. C'est mon partage, Seigneur, c'est le partage de mon frère, c'est le partage de ma soeur. Tous, Seigneur Père, par ta grâce, nous ne nous laisserons pas aller par les choses de ce monde. Nous resterons cramponnés à Jésus, cramponnés à notre Seigneur, et ton nom sera pleinement glorifié au milieu de nous. Père, nous le déclarons, c'est notre partage. C'est ce que toi tu veux faire, c'est ce que toi tu veux accomplir, c'est ce que toi tu vas réaliser et manifester au milieu de nous. Ah, oh Père, je le déclare, je l'annonce, Seigneur, comme une proclamation qui va s'accomplir. Oh oui, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Que ces 5 prochains mois, que Dieu te surprenne. Que ces 5 prochains mois, que Dieu t'étonne. L'apôtre Mohamed avait annoncé une parole prophétique l'année dernière. Il a dit que vous allez être étonnés. C'est ta saison de l'étonnement. Au nom puissant de Jésus. Tu ne pensais pas que Dieu pouvait faire, mais Dieu va le faire par sa seule grâce. Quelqu'un me dise un bon amen si tu reçois ces paroles. Alors ne sois pas surpris à la fin de l'année. Ton pasteur va faire des danses qu'il n'a jamais fait par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis à ton voisin, prépare déjà ton costume, prépare déjà ta robe, prépare déjà ta tenue. 31 décembre 2026. Hey! Ah, ça va chauffer même bien. 31 décembre 2026, tu verras combien Dieu est fidèle. Tu verras combien Dieu est fidèle. Alléluia. Acclamons la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Alors nous rappelons que nous sommes dans une dynamique de disciple-là. C'est pour ça que tu nous vois des t-shirts. Là, c'est la famille Youos qui vous accueille aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des Youos ici? Donc, il y a plusieurs familles de disciples bien-aimés rentrés dans cette dynamique. C'est l'occasion de pouvoir s'encourager, c'est l'occasion de pouvoir échanger ensemble et de pouvoir grandir ensemble par la seule grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Acclamons encore notre Dieu. Alors, nous pouvons prendre place. Alléluia.
Donc nous sommes dans ce séminaire avec le pasteur Ken. Donc au deuxième culte, nous allons diffuser la suite du séminaire. Mais dans ce premier culte, nous voulons continuer notre mini-série qui s'est intitulée, que j'ai prêché la semaine dernière, sur comment changer notre monde en changeant nos pensées. Et aujourd'hui, nous voulons voir que ta vie est le résultat de tes pensées dominantes. Ta vie est le résultat de tes pensées dominantes. Alors, nous voulons baser notre propos sur plusieurs versets de base. Le premier verset, c'est Proverbes 23, 7. Ensuite, ce sera Romains 12, verset 2. Et ensuite, Philippiens 4, verset 8. Romains 23, verset 27 dans la version Darby. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Une autre version, il dit, il est comme les pensées de son âme. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé, dis avec moi, transformé. Transformé comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, le bon, l'agréable et le parfait. C'est un verset que tu dois connaître par cœur, par la grâce de Dieu. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alors, en bonne introduction, je voudrais t'interpeller ce matin parce que ton frère que tu vois à côté de toi, il est très calme, mais il est en train de livrer une bataille à l'intérieur de lui-même. Eh oui, c'est une bataille qui ne se déroule pas dans la rue, rassure-toi. Ce n'est pas une bataille qui se déroule dans les tribunaux. Ce n'est pas une bataille qui se déroule sur les champs de bataille qu'on voit en ce moment, toutes les guerres qu'il y a. Mais c'est une bataille qui se déroule dans notre pensée. Alléluia. Pourquoi il y a une telle bataille? Parce que quelqu'un essaie de prendre le contrôle de nos pensées. Il y a Satan qui essaie d'influencer nos pensées, mais Dieu veut aussi prendre le contrôle de nos pensées. Parce qu'on sait qu'une pensée, bien-aimée, va engendrer des décisions. Les décisions vont engendrer des habitudes vont engendrer un caractère, et un caractère va engendrer une destinée. Tout commence dans les... Alléluia. Et Dieu vraiment veut transformer notre vie, comme on l'a dit la semaine dernière, et il commence par transformer notre système de pensée. Et ce matin, nous voulons nous intéresser aux pensées dites dominantes. Il faut comprendre que dans la journée, nous avons des milliers de pensées. Alors que je suis en train de parler, ton frère a toutes sortes de pensées. Certains sont en train de se dire « Ah super, il a mis un costume beige aujourd'hui, ça lui va très bien, gloire à Dieu ». D'autres sont en train de penser « Ah, il est quelle heure? Je commence un peu à avoir faim. » D'autres pensent à leurs vacances. Il y a toutes sortes de choses. Mais je rends toute pensée captive pour recevoir le message d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit un point amen. Il y a toutes sortes de pensées. Et il faut comprendre que toutes les pensées n'ont pas le même poids. Parce qu'il y a une pensée qui vient et qui s'en va. Une autre arrive et qui s'en va. Mais il y a d'autres pensées qui persistent toute la journée et voire même toute la nuit. C'est ce qu'on appelle maintenant les pensées dominantes. Et les pensées dominantes vont façonner notre manière de voir les choses. Une pensée dominante va façonner ta manière de voir le Seigneur. La semaine dernière, je vous ai parlé de Gédéon. Gédéon, quand Dieu s'est présenté à lui, il a dit, mais Dieu, où est le Dieu de nos pères qui nous a fait voir des grandes victoires? Parce que dans sa pensée à lui, Dieu les avait oubliés. Et des fois, il y a une pensée qui nous dit, Dieu t'a oublié. D'autres pensées vous disent, ça ne sert à rien de prier. Frère, refuse cette pensée dans le nom de Jésus. Tes prières sont montées jusqu'au Seigneur et bientôt il y aura l'exaucement, bientôt il y aura la manifestation. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Donc les pensées dominantes déterminent comment nous voyons Dieu, mais déterminent aussi comment nous nous voyons nous-mêmes. Gédéon se voyait comme le plus petit de sa famille, parce que les circonstances lui avaient dit qu'il était le plus petit. Il était le plus jeune, premièrement. Sa famille était la plus petite, c'est vrai. De la plus petite des tribus, c'est vrai. Ça, c'est ce que la réalité me dit. Alléluia. Mais si je crois cela, c'est ce que je vais vivre. Mais moi, je crois aujourd'hui que même si tu étais le plus petit, tu peux devenir le plus grand par la grâce de Dieu. Même si tu étais la famille la plus pauvre, tu peux devenir une famille prospère par la grâce de Dieu. Même si tu étais dans une famille où il y avait beaucoup d'occultistes, par la grâce de Dieu, tu peux être une famille qui maintenant célèbre le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Dis avec moi les pensées dominantes. Les pensées dominantes sont aussi
un filtre comme des lunettes avec lesquelles on va regarder les autres. Parce que certaines pensées nous font croire que forcément, lorsque quelqu'un est gentil avec nous, quelqu'un est sympa avec nous, quelqu'un nous fait du bien, il y a forcément une entourloupe dedans. Il y a forcément une escroquerie. Donc on est gentil avec nous, on dit non, je vais me faire encore avoir. Non, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont bien, remplis de l'esprit, remplis de la paix de Dieu et qui ne te veulent que du bien, par la grâce de Dieu. Les pensées dominantes aussi façonnent notre avenir. Alléluia. Quand je te le dis, dans les témoignages que j'ai vus, les gens, ils étaient dans une situation difficile. Une jeune fille, l'interview commence, elle vient dans une belle voiture. On dit, est-ce que je peux vous interviewer? Elle dit, oui, ok. Elle est sans interview. On dit, c'est quoi comment vous êtes arrivé là? Elle dit, il y a 1 année et demie, j'étais homeless, j'étais SDF, j'avais plus rien. Mais j'ai fait une prière à Dieu. J'ai fait une prière à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, sors-moi de là. Et je te serai à toi, je te servirai. Elle a fait un vœu à Dieu. Et Dieu a renouvelé sa pensée pour croire que par la grâce de Dieu, que ce moment n'est que passager. Cette situation n'est que passagère. Alléluia. Oh, je prie par la grâce de Dieu que tu crois que ta situation est passagère. Il y a quelque chose de mieux pour toi par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose de mieux pour toi. J'ai dit, il y a quelque chose de mieux pour toi. Alléluia. Amen. Donc je crois que le Dieu qui ne fait pas d'acception, qui ne fait pas de favoritisme, toi qui crois dans le même Dieu que la fille en question, le même Dieu peut te donner le même résultat. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Dis avec moi, pensée dominante. Les pensées dominantes sont dangereuses parce que lorsqu'elles deviennent une conviction, alors elles façonnent ou elles dirigent ta vie. Et deuxième point, les pensées dominantes peuvent être une prison ou peut être une force. Prenons Abraham. Abraham, ça lui a pris du temps pour devenir le père de la foi. Abraham, au départ, Dieu l'appelait en Genèse 12, mais Abraham doutait, vous savez ça, non? Abraham doutait même de la protection de Dieu. C'est pour ça qu'il arrivait, à un moment donné, il y a la famille, il a fui en Égypte. Et là, il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Parce qu'il avait peur qu'on l'attaque. Il doutait de la protection de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, Abraham a fait des progrès au fur et à mesure, comme toi, tu vas faire des progrès dans ta foi. J'ai dit, tu vas faire des progrès dans ta foi. Alléluia. Tu vas faire des progrès dans ta foi. Alléluia. Tu vas devenir une autre personne remplie de la foi de Dieu. À partir de la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, sur Instagram, je vais lancer un programme qui s'appelle Reset 30. Reset 30, ce sera sur Instagram. 30 jours pour transformer ta mentalité afin que ta fin d'année soit tonitruante dans le nom de Jésus. Alléluia. 30 jours pour transformer ta mentalité. Alléluia. Abraham a fait des progrès au fur et à mesure. Et Dieu lui a donné la grâce de voir la promesse s'accomplir. Et en Genèse 22, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Comment? En fait, Dieu voulait le mettre à l'épreuve. Je précise que Dieu ne demandera jamais de verser le sang de quelqu'un. Alléluia. Dieu voulait juste le mettre à l'épreuve. Mais comment Abraham a accepté de pouvoir donner son fils? Hébreux 11 nous révèle quelque chose. Hébreux 11, verset 17 à 18. Hébreux 11, verset 17 à 18. La Bible nous dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Je précise que son fils n'a pas été tué par Dieu. Je précise, parce que comme tout le monde ne connaît pas la Bible, Dieu l'a empêché, Dieu voulait juste tester Abraham. Donc, lui qui avait reçu les promesses, verset 18, et à qui il avait dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, écoute ce qui est écrit. Dis avec moi, il pensée. Donc la pensée dominante d'Abraham était quoi? C'était que Dieu est puissant. Alléluia. Même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham se disait, Dieu est tellement puissant. Même si je sacrifie mon fils, je ne sais pas comment il va le faire, mais mon fils va ressusciter d'entre les morts. Waouh! Est-ce que tu me suis ou pas? Donc la pensée dominante de Abraham, c'était que Dieu était tout puissant. Et Dieu s'était révélé à lui, justement, en Genèse 17, comme El Shaddai, Dieu tout puissant, tout suffisant, pas besoin qu'on l'aide pour accomplir sa volonté.
Alléluia. Donc, c'était sa pensée dominante. Donc, du coup, non seulement il a eu cette pensée pour enfanter Isaac, mais il a eu cette pensée aussi pour sacrifier Isaac. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Et grâce à cette pensée dominante, il est devenu le Père des nations, le Père de la foi. Alléluia. Sa pensée dominante était une force. Prenons maintenant un autre épisode avec Moïse. Moïse arrive près de Canaan, le lieu que Dieu a promis pour eux. Dieu a décrit que le pays coule le lait et le miel. Et il envoie 12 espions pour regarder le pays, pour examiner comment est le pays. Et ces 12 espions reviennent, mais voici la déclaration de 10 des espions qui sont revenus. Donc, Nombre 13, versets 29 à 33. Je prends à partir du verset 29, Nombre 13. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi, les Étiens, les Ébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc, il voit ici tous les gens qui occupent le pays, en fait. En fait, là, pour toi, c'est lorsque Dieu te dit, je te donne la possibilité d'être un entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, et tu arrives, il y a L'Oréal, il y a toutes sortes de choses, et tu as l'impression que tu ne pourras pas. Mais le Seigneur est avec toi, tu auras de la réussite dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Donc, les 10 espions commençaient à se plaindre, il y a toutes sortes de géants. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons. J'ai dit, montons. Empare-nous du pays, empare-toi de ce que Dieu t'a donné de prendre au nom de Jésus. Empare-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Tu vas avoir de la réussite dans le nom de Jésus. Tu vas réussir. C'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible. Dites-moi, c'est possible. Verset 31. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et pourtant, auparavant, ils avaient dit que c'était le pays coule le lait et le miel. Et ils avaient même ramené des fruits de la taille tellement énorme qu'ils étaient à deux pour porter des grappes de raisin. Et là, ils ont commencé à décrier, critiquer le peuple. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Donc, les gars, ils ont vu que le pays, là, tu rentrais, tu réussis pas. Tu vas réussir dans ce pays. J'ai dit, tu vas réussir dans ce pays. Tu vas réussir dans ce pays. Et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Et nous étions à nos yeux, d'abord à eux, ils ont commencé par eux, à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc la pensée dominante qu'il y avait sur eux, malgré que Dieu leur a dit, allez-y, prenez le pays, la pensée dominante, c'est qu'ils se disaient, on ne pourrait pas prendre le pays. Ils se voyaient comme des sauterelles face à ces personnes. Ils n'ont même pas discuté avec les géants. Ils ne savaient même pas ce que les géants pensaient. Ils ne connaissaient pas. Et pourtant, plus tard, dans Josué nous révèle que les gens avaient entendu parler ce que Dieu avait fait par rapport au peuple. Les gens tremblaient déjà. Mais eux, ils pensaient qu'ils n'avaient pas la victoire. Eux, ils se voyaient petits. Donc, la pensée dominante qu'ils avaient, c'était qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Résultat, ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan. Ils ont erré 40 ans dans le désert et beaucoup sont morts dans le désert. Mais regarde Caleb qui avait dit, montons, allons-y, nous serons vainqueurs. Caleb, par la grâce de Dieu, n'est pas mort dans le désert. Caleb, par la grâce de Dieu, n'est pas mort dans le désert. Caleb, par la grâce de Dieu, 40 ans plus tard, il avait 80 années. Toi, tu vois les 80 années comme ça, comme si tu es vieux. Non. Bien-aimé, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais regarde-toi, tu as la force de tes 20 ans. Tu as ta capacité par la grâce de Dieu. Tu as de la force par la grâce du Seigneur. Alléluia. Caleb était persuadé que Dieu lui donnerait la force et la capacité de pouvoir prendre possession de la montagne qui était devant lui. Et qu'elle me dise un bon amen. Alléluia. Caleb était persuadé que Dieu était plus grand que les géants. Caleb était persuadé que Dieu était plus grand que les situations. Et moi, bien-aimé, je suis persuadé, je suis certain que notre Dieu est beaucoup plus
beaucoup, 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 beaucoup plus grand que tout ce que je vis. Quelqu'un me dit un beau amen. Dis avec moi les pensées dominantes. Les pensées sont dominantes sont dangereuses parce qu'elles peuvent devenir des forteresses. L'apôtre Ivan nous enseigne dans son livre sur les forteresses que tu as commencé à lire par la grâce de Dieu. Il nous dit ceci selon 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » L'apôtre Paul nous révèle que les forteresses sont un système de pensée qui s'oppose au fait que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Et le système de pensée, c'est parce qu'il y a une pensée dominante qui me dit « je ne réussirai pas ». Donc quand Dieu me dit « vas-y, va accomplir ce que je t'ai demandé », je n'accomplis pas ce qu'il me dit parce qu'il y a une pensée dominante qui me dit que je ne réussirai pas. Quand Dieu me dit « je t'aime, je t'ai aimé d'un amour éternel », il y a une pensée qui me dit en moi « je suis rejeté ». Et dès qu'on te fait un seul reproche, tu dis « voilà, ça recommence, voilà, je suis encore rejeté ». Dis avec moi « pensée dominante ». Il y a des pensées dominantes qui viennent, qui nous disent que personne nous aime, mais nous aimons en pile, nous on t'aime beaucoup. We love you so much. Dis à ton voisin, nous t'aimons tellement beaucoup. J'ai dit à ton voisin, nous t'aimons beaucoup. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des pensées dominantes qui sont comme des forteresses qui nous disent, ce sera comme ça encore et encore. Bien aimé, j'ai dit, cette situation est passagère. J'ai dit, cette situation est passagère. Il y a une nouvelle saison pour toi et tu es rentré dans cette nouvelle saison, dans ce mois d'août, au nom de Jésus. Alléluia. Mais d'où viennent ces pensées dominantes? Pourquoi sont-elles aussi fortes? Proverbe 4, verset 23 nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Ce verset nous dit que je dois garder mon cœur. Le cœur, nous le savons, ce n'est pas seulement le cœur physique, mais c'est l'être intérieur. Ça ne parle pas seulement de nos pensées, mais ça parle aussi de nos émotions, de nos désirs et de nos motivations. Tout ça, c'est le cœur. Et quand Dieu me dit de garder mon cœur plus que toute autre chose, comprends ceci: une pensée qui touche ton cœur a la capacité de devenir une pensée puissante qui peut paralyser ta vie. J'explique ceci en disant qu'une émotion est un amplificateur de pensée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque je fais les conférences de restauration de l'âme, quand je demande aux gens quelles sont les paroles qui vous ont impacté, quelles sont les paroles que vous gardez, vous savez que pour beaucoup, même si la personne a 50 ans, 40 ans, il me dit, je me souviens à l'âge de 12 ans, je me souviens à l'âge de tel âge, enfant, papa, maman, on m'a dit ça, les amis m'ont fait ça, etc. C'est-à-dire qu'on m'a dit une pensée, on m'a dit une parole qui m'a impacté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on m'a dit cette pensée ou cette parole, on m'a fait subir une humiliation, un sentiment de rejet. C'était comme une trahison. Prenons un exemple. Un enfant entend une fois son parent qui lui dit « Tu ne vaux rien !» C'est une simple phrase. Mais quand elle est accompagnée d'une émotion de colère, de rejet, de mépris, d'humiliation, de honte, je peux vous dire que ça marque. Je peux vous dire que ça marque. Et alors cette pensée revient tout le temps. Dès que tu commences à faire quelque chose de bien et tout ça, etc., c'est bien, tu vois que c'est bien. Mais après ça dit, tu ne vaux rien. Et là tu prends la statue ou ce que tu as fait, tu détruis. Parce que tu dis, ça ne vaut rien. Ça vaut quelque chose par la grâce de Dieu. Ça vaut quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Une émotion grave profondément l'expérience. C'est-à-dire que la pensée ou la parole n'est pas simplement entendue, mais elle est aussi ressentie. On m'a dit une simple parole. Et bam! Ça a imprimé mon cœur. Ça imprime le cœur de quelqu'un. Et ça devient une pensée dominante qui est là. Les années passent. Tu ne vaux rien. Et tout ce qu'on fait, nos choix, sont dictés à cause de cette parole. Des fois, tu as une belle maison, something good for you, quelque chose de bien pour toi. Tu dis, yes, je peux le prendre. Les banquiers ont dit, c'est bien, tu peux l'avoir. Mais une fois qu'il dit, tu ne vaux rien. Et donc, tu laisses ça.
et tu prends la petite tente dans un camping. Que ça change au nom de Jésus. J'ai dit que ça change au nom de Jésus. Que ça change au nom de Jésus. Alléluia. Et tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Satan sait que si une émotion vient impacter notre cœur, il sait que c'est gravé à l'intérieur de nous. Prenons l'histoire de Adam et Ève. Donc en Genèse 3, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Est-ce qu'on me suit ou pas? Donc la Bible nous dit ceci au verset 1, qu'il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vraiment la subtilité. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne dois pas coucher avec ce garçon avant que tu sois marié? Est-ce que Dieu n'a pas dit? Bref. Est-ce que je me suis? Et la femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc elle a commencé à débattre avec le serpent. Ne débat jamais avec le péché. Tu vois? C'est bon, non? Et tout ça? Non, oui, là, caresser, toucher, non? Ne débat pas avec le péché. Alors le serpent dit, vous ne mourrez pas. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, la Bible nous dit que la femme vit. Mais c'est dire quoi le vit? Lorsque le serpent lui a parlé, il y a une émotion qui rentre en elle en disant, mais en fait, Dieu nous cache des choses. C'est ça qu'il s'est dit. Parce qu'il dit, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Donc mes yeux ne sont pas ouverts en fait. Et il dit, il sait que si vous mangez, vous allez être comme des dieux. Donc je ne suis pas comme Dieu. Mais si Ève, tu as été à l'image de Dieu. Donc en elle, il y a une émotion qui est rentrée. Première chose, le doute. Ah non, donc Dieu m'a menti en fait. Donc il ne m'a pas tout dit. Et Adam, Dieu t'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Il y a la curiosité. Ah bon? Donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose de bon dans ce fruit-là. Tu sais la curiosité comment elle est. Hein? Tu sais comment c'est. Allez, surtout quand on te dit, ne fais surtout pas ça. Ah bon? Pourquoi? La curiosité. Le désir est monté en elle. Je veux ça. La Bible nous dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger. Tu n'as même pas mangé le fruit. Tu vois que c'est bon. Et elle dit, et agréable à la vue, c'est-à-dire qu'elle a pensé son temps. C'est juste un verset, mais ne pensez pas que c'est juste comme ça directement. Elle a commencé à contempler le fruit. Il est beau, hein? C'est pas une pomme, hein, c'est un fruit. On ne sait pas c'est quoi un fruit, mais c'est un fruit. Regardez, elle a telle couleur, l'aspect, ça a l'air intéressant. Comme toi, quand tu passes en temps de jeûne devant la boulangerie, tu dis, ce gâteau aujourd'hui. Tu dis, à la fin du jeûne, toi et moi, on a rendez-vous. Le jeûne, c'est trop fort. Quand tu jeûnes, c'est comme si tous tes sens sont aiguisés. Des odeurs que tu ne sentais pas avant. Tu sens, là, c'est du poulet, ça, c'est comme ça. Ève est rentrée dans une frustration. Elle était frustrée. Comment ça, Dieu nous cache des choses? Comment ça, il ne veut pas qu'on soit comme lui? Comment ça, il ne veut pas qu'on discerne le bien et le mal? Et c'est comme ça qu'elle a péché. Parce que le diable a suscité en elle une émotion de convoitise, de désir, de curiosité et de frustration. Et la combinaison de tout ça a fait qu'elle a chuté. Retiens ceci. Ce que tu ressens renforce ce que tu crois. Ce que tu ressens renforce ce que tu crois. Plus une pensée est répétée avec une émotion, plus elle devient une conviction. Alléluia. Plus une pensée est répétée avec émotion, plus elle devient une conviction. Tout à l'heure, on t'a dit, tu ne vaux rien. Déjà, c'est impacté. Mais toi aussi, nous aussi, après, la pensée se répète encore. Et à chaque fois, ça vient avec une tristesse. Oh, mais je ne vaux rien, je suis rien. On ressent le rejet, on ressent le sentiment. Et le sentiment de frustration. Et au fur et à mesure, ça devient véritablement une conviction. Mais bien aimé, c'est possible maintenant d'aller dans le positif. Parce que je t'ai enseigné à proclamer la parole de Dieu.
Je t'ai enseigné ça la semaine dernière, non? À proclamer la parole de Dieu. Mais la vérité, il y a deux personnes qui proclament la même parole. Il y en a un qui récite comme ça. Oui, je suis un enfant de Dieu. Mais sans aucune émotion, sans aucun désir. Ça ne va rien produire. Mais celui qui prend le temps, je suis enfant de Dieu. Et il se dit, je suis enfant de Dieu. Mon père est comme ça, moi je suis comme ça. Il est comme ça, je suis comme ça. C'est-à-dire que si tu mets tout ton cœur dans la proclamation que tu vas dire, bien-aimé, quelque chose va se passer. Je dis, bien-aimé, quelque chose va se passer. Et je t'encourage à continuer. Parce que je peux t'assurer au départ. Tu dis, ouais, je suis enfant de Dieu. Il n'y a rien qui se produit. Mais continue à le déclarer. Je suis enfant de Dieu. Tel il est, tel je suis. Je suis à l'image de Dieu. La paix qui est en lui est en moi. La foi qui est en lui est en moi. La joie qui est en lui est en moi. Continue à le déclarer. Au fur et à mesure, tu vas commencer à croire en cette parole. Et au fur et à mesure, ça va devenir une réalité pour toi. Prenons David. Pas lui, le roi David. Mais lui aussi, il est un adorateur de Dieu. Alléluia. 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 Qu'on entende parler de toi, David. David a écrit le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Mais David, lorsque il disait cela, ce n'était pas simplement une simple déclaration, mais c'était une révélation qu'il avait reçue pleinement du Seigneur. Lui-même était berger. Et il avait examiné comment lui se comportait vis-à-vis des animaux qui ne lui appartenaient pas. Et il se disait, si moi je suis capable de me battre contre le lion, contre l'ours, contre toutes les tempêtes, pour garder les brebis, à combien plus forte raison Dieu est capable de prendre soin de moi. Donc il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. David déclarait cela, mais non seulement il déclarait, il le vivait. Alléluia. Il demandait à Dieu de le conduire, Dieu de l'inspirer, Dieu de le guider. Non seulement il le vivait, il le ressentait à l'intérieur de lui. Alléluia. Et comment il faisait pour le ressentir à l'intérieur de lui? David était un chantre. Et lorsqu'il disait « L'Éternel est mon berger », ce n'était pas une simple déclaration, c'était une chanson. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il conduit vers les eaux paisibles. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oindit ma tête et ma coupe déborde. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. David utilisait l'art du chant pour faire en sorte que la pensée qui n'arrivait pas à pénétrer en lui, parce qu'une voix lui disait « Tu es rejeté de ta mère, tu n'es pas aimé de ton père », mais au fur et à mesure qu'il chantait, la parole qu'il chantait pénétrait à l'intérieur de lui. Alléluia! Alléluia! L'apôtre Ivan, dans son livre « Revêtir la ceinture de vérité », nous dit ceci. Colossiens 3, verset 16. L'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On dit une version. Ou une version dit chantant à Dieu de tout votre cœur. En fait, ce verset nous disait que quand le pasteur prêche, on va prêcher pour donner l'exhortation, mais il dit aussi encouragez-vous mutuellement. Comment? Par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques. Parce que des fois, on te dit une parole, ça a du mal à pénétrer. Parce que ton âme bloque, elle dit non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Mais quand tu entends, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Dis, je reconnais que tu peux. Et que rien ne t'est impossible.
Plus tu le dis, plus tu dis, je reconnais. Oh, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est. impossible. Alors Seigneur, fais-moi voir Yahweh. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oui, Père, ta gloire. Ta gloire. Oui, ta gloire doit se manifester dans cette situation. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Alors l'âme qui n'y croyait pas, alors que tu ne croyais pas que c'était possible, mais à force de chanter, à force de proclamer, à force d'annoncer, quelque chose naît en toi. Il y a une foi qui naît en toi. Seigneur, fais-moi voir. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi Vois ta gloire. Ta gloire. David proclamait, David chantait, parce qu'il avait compris, enfin la Bible nous révèle un principe que même les publicitaires ont compris. Tu vas dans un centre commercial, tu n'as pas envie d'entendre la chanson, mais tu l'entends et tu la retiens. Et Dieu te dit, voici une arme puissante pour que ta vie soit transformée, que tes pensées soient transformées. Chante la parole de Dieu, chante la parole de Dieu. Tu peux prendre une mélodie et maintenant même dis tes propres paroles. Tu dis, je suis dans ce mois d'août, mois de renouvellement. Je rentre dans une nouvelle saison. Oui, Père, c'est ma saison. C'est moi qui vivrai ces choses. Les bonnes œuvres que toi tu as préparées d'avance, je les vivrai, je les expérimenterai. Oh oui, Père. C'est pourquoi l'apôtre Ivan nous conduit toujours dans des temps d'adoration prophétique. Le but de l'adoration prophétique, c'est la prière. Mais le but, c'est que toi, tu sois imprégné des paroles. Et dans le livre, il te dit, une parole chantée, répétée encore et encore, va finir par être imprégnée dans ton cœur. Va finir par être imprégné de toi. Alléluia. Bien aimé, je me souviens des moments difficiles où j'ai dit, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Je m'assois seulement, je mets seulement l'adoration. Des fois, tu n'as pas la force de chanter ni de prier, mais seulement l'adoration. Fais couler l'adoration. Fais entendre l'adoration au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quelque chose va se passer. Le pasteur Tounassi, il nous raconte dans le moyen, lorsqu'il y a eu le deuil de sa femme, il a dit qu'il a acheté des grosses baffles, il a mis des gros haut-parleurs dans sa chambre afin que l'adoration tourne, afin de ne pas sombrer dans la dépression. Bien-aimé, que pendant ce mois d'août, que tu entendes un chant lorsque tu es en train de dormir, quand tu te lèves, il y a un chant à l'intérieur de toi, dans ta voiture, partout. Fais en sorte que tu entends le chant que tu as besoin d'entendre. Parce que, bien-aimé, comprenez ceci, si tu ne fais pas cela de manière intentionnelle, le diable, lui, va te suggérer ce que toi, tu dois entendre. Le diable va te suggérer ce que tu dois entendre. À chaque fois que tu ouvres la radio, tu regardes les infos, il y a toutes sortes de problèmes. Là, dernièrement, c'est au Maroc, 60 000 personnes qui envahissent l'Espagne. Il y a toutes sortes de choses. Tu dis, mais le monde est dans un chaos. Le monde est dans un chaos. Toi, maintenant, fais en sorte que le monde soit dans le chaos, mais que le chaos ne rentre pas en toi. Par la grâce de Dieu. Dis avec moi les pensées dominantes. Les pensées dominantes. Les pensées dominantes. Alléluia. Bien-aimé, tu as le moyen de te reprogrammer toi-même. Si je te parle, c'est que je sais de quoi je parle. Tu as le moyen de te reprogrammer toi-même. Alors prends place juste rapidement. 5 clés pour se reprogrammer. 5 clés pour changer les pensées dominantes. Première chose, identifie les pensées qui reviennent constamment. Identifie les pensées qui reviennent constamment. Pose-toi la question.
qu'est-ce que je pense? Pose-toi un peu, assis-toi. Qu'est-ce qui tourne en moi comme un disque rayé? Quelle phrase je répète le plus souvent? Tu comprendras quelle est la pensée dominante. Deuxième chose, dès que tu as repéré cette pensée, parce que le diable aime cacher les choses, mais dès que tu l'as repérée, compare-la avec la parole de Dieu. Cette pensée me dit que je ne vaux rien. J'ai cherché le verset, il n'y a aucune parole qui me dit « je ne vaux rien ». Alléluia. Encore plus, il y a des paroles qui me disent que je suis aimé de Dieu. Dieu me dit qu'il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il me dit que mes cheveux sont chacun numérotés. Alléluia. Donc, tous ces versets me disent que j'ai de la valeur auprès du Seigneur. Donc, je compare cette parole qui me dit « je ne vaux rien ». Ah non, ce n'est pas ce que Dieu pense de moi. Ah non, 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 non. Si c'est pas ce que Dieu dit, je rejette la parole. Je rejette la parole. Bien aimé, des fois, les gens vont dire des choses sur toi, il faut savoir rejeter. Un jour, on m'a dit, tu es inhumain. J'ai dit, J'ai dit, non, ça c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Non, là, j'ai dit, non, ça, non, 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 non. Il y a des choses qui disent, non, 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 là, je ne suis pas d'accord. Amen. Il faut que tu saches qui tu es par la grâce de Dieu. Ce que la Bible dit sur toi. Alléluia. Des fois, on peut te dire que tu n'es pas quelqu'un de sage. Si, je suis sage. Peut-être l'acte que j'ai fait n'est pas sage, mais je suis sage. Je suis sage. Alléluia. Mais l'acte que j'ai fait, il y avait un peu de folie dedans. Mais je suis sage. Alléluia. La pensée, si elle n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, doit être rejetée. Ça, c'est le deuxième point. Troisième chose. Maintenant, remplace ces mensonges par la vérité de Dieu. Remplace. Tout à l'heure, je t'ai dit, Ève a commencé à négocier, débattre avec Satan. Oui, Dieu a dit ça. Il dit non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous ne mourrez point. Et donc, il a dit, vous ne mourrez point. Il a commencé à débattre. Mais Jésus, quand il a eu son épreuve avec Satan, donc en Luc 4 et en Matthieu 4, Jésus n'a pas débattu. Il dit, si tu fais de Dieu, change les pains, les pierres en pain. Il dit, il était aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il dit, prosterne-toi devant moi, adore-moi. Il est écrit que tu n'adoreras que Dieu seul. Alléluia. Tu ne débats pas, tu réponds au mensonge par la parole de Dieu. Alléluia. Tu réponds par la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Et au fur et à mesure, tu vas remplacer le mensonge par la vérité. Le mensonge, c'est quelque chose qui paraît des fois vrai parce que ça s'appuie sur la réalité, mais c'est un mensonge aussi. Quand on te dit que tu es pauvre et que tu regardes l'état de ton compte en banque, ça pourrait faire penser que tu es pauvre. Mais ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Donc, alléluia. La vérité, c'est que je passe par un temps de restauration de mes finances par la grâce du Seigneur. La vérité, c'est que j'attends un transfert surnaturel. La vérité, c'est que je suis en train d'apprendre de l'humilité. Alléluia. J'apprends l'humilité. Un jour, je conduisais une petite voiture, j'ai dit là, j'apprends vraiment l'humilité. Alléluia. Remplace les mensonges par la vérité. Ce que Dieu dit, ce qu'il annonce au travers de toi, pour toi. Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifier veut dire être mis à part. Plus je proclame la vérité, plus je vivrai quelque chose de mis à part. Je te dis, j'ai examiné tous ceux qui réussissent. Ils ont une parole, ils ont une pensée dominante qui leur dit, je vais réussir. Et tous, ils ont échoué. Vous savez qu'ils financent les banquiers ou les business angels, c'est-à-dire les gens qui financent, ils aiment bien financer les gens qui ont déjà échoué. Ah oui, oui. Parce qu'ils savent que si la personne a échoué, il a eu de l'expérience. Mais quelqu'un qui démarre, il dit, lui, là, je ne veux pas être celui qui va financer ce qui va échouer. En d'autres termes, ils ont une pensée, une ferme conviction qu'il y a un nouveau chapitre qui s'écrit. Et je prie véritablement aujourd'hui que tu crois qu'il y a un nouveau chapitre qui s'inscrit pour toi. Alléluia. Donc, troisième chose, remplace les mensonges par la vérité. Quatrième chose, répète la vérité. Répète-la. Annonce-la. Déclare-la. Proclame-la. Médite-la. Écoute-la encore. Relis encore. Mémorise la vérité.
Alléluia. Mémorise-le. Habakkuk nous dit que cette prophétie pour un temps marqué, grave-la sur les tables. Mais en fait, les tables de quoi? Les tables de notre cœur. C'est-à-dire que je dois méditer, je dois répéter encore. Je vais réussir par la grâce de Dieu. Je vais m'en sortir par la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai tellement répété, Seigneur, je ne subis plus. Seigneur, je vais réussir. Seigneur, c'est ma saison. J'ai tellement répété, que maintenant, je ne sais plus, je pense différemment par la grâce de Dieu. Alléluia. Sois déterminé. C'est possible par la grâce de Dieu. Mais répète-le avec conviction. Avec conviction. Peut-être que ce matin, tu avais envie de prendre de lait, il n'y a pas assez de lait, tu as mélangé avec de l'eau. Ce n'est pas un problème. Tu dis, par la grâce de Dieu, demain, moi aussi, je vais m'acheter ma vache à moi. Comme ça, j'aurai mon propre lait par la grâce de Dieu. Dis-moi, bon amen. J'aurai ma vache à moi. Ma vache laitière à moi. Qu'elle me dise un bon amen. Allez, prends-le, déclare-le avec conviction. Alléluia. Ton canapé ne te plaît pas, tu dis, tu es un mensonge canapé. Mensonge. Alléluia. Quand tes enfants ils te viennent, ils te disent, papa, je voudrais faire des études et tout ça, mais on n'a pas beaucoup d'argent. J'ai dit, comment ça, on n'a pas beaucoup d'argent? Notre Père a un grand compte céleste. Alléluia. Jeunes gens, croyez que Dieu peut financer vos études au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Répète-le, déclare-le. Allez, va sur ChatGPT. Fais une image, tu mets une photo de toi. Tu dis, fais-moi un visuel où tu me vois triompher de toutes les batailles. Il va te faire un beau visuel. Tu l'affiches sur ton téléphone par la grâce de Dieu. Allez, répète-le et visualise-le. Vois-le en esprit. La Bible nous dit que Anne, dès qu'elle a reçu la parole de Élie, son visage était différent. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre va nous enseigner que Anne a fait un voyage. Dès que Élie lui a dit que Dieu réponde à ta prière. Maintenant, Anne s'est vue. Et là, son visage a été différent. Anne a souri. Anne a souri. J'ai dit, tu vas sourire au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas sourire au nom de Jésus. Tu vas sourire au nom de Jésus. Ça commence d'abord dans la pensée dominante, bien-aimé. À partir de ce culte, ne te vois plus comme tu étais auparavant. Vois-toi comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Avance, proclame, je vais m'en sortir. J'ai de l'espérance pour mon avenir. Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. Et il me donne un avenir et de l'espérance. Seigneur, merci parce que je vais réussir. Par la grâce de Dieu, je vais financer les études de mes frères. Je vais financer les études de ma sœur. Je vais financer les études des gens qui ne me connaissent pas, mais qui rendront grâce à Dieu parce que j'ai été un instrument puissant entre tes mains. Au travers de moi, Seigneur Père, des vies entières vont être transformées. Père, tu fais de moi une nation puissante. Au nom puissant de Jésus, je vais marquer ma génération et quand je serai auprès de toi, je n'aurai pas à rougir parce que j'aurai achevé ma course par la seule grâce de Dieu. Je me vois, Père, auprès de toi et tu vas me dire, bien joué, bon et fidèle serviteur. Quelqu'un me dise un bon amen. Répète la vérité. Cinquièmement, nourris ton esprit des bonnes influences. Nourris ton esprit des bonnes influences. Tout à l'heure, on dit, Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, pense volontairement à ce qui est vrai. Pense volontairement à ce qui est juste. Pense véritablement à ce qui est digne de louange. Et nos pensées sont alimentées en fonction de tout ce que nous regardons. Porte ton regard sur le Seigneur. Porte ton regard sur les choses que toi tu as envie de voir. Entoure-toi des bonnes personnes. Arrête d'écouter la voix du serpent. Arrête d'écouter les voix qui te détruisent et qui te font croire que tu n'es pas la bonne personne ni au bon endroit. Arrête d'écouter les voix qui te disent la personne qui t'a fait du bien, elle veut te maudire. Refuse ces voix. Alléluia. C'est-à-dire, entoure-toi de choses ou de personnes qui te font maintenant aller de l'avant, qui te font monter par la seule grâce de Dieu. Choisis les influences que toi tu auras. Alléluia. Réseaux sociaux. Sélectionne ce que tu regardes dans les réseaux sociaux. Alléluia. Sélectionne. Fais en sorte que
Le réseau social sur lequel tu es connecté, c'est Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Le point, entoure-toi de ce qui va nourrir ton esprit. Alléluia. Et pour terminer, l'exemple de Jésus. Jésus en Jean 4, verset 34 nous dit ceci. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus a toujours gardé cette pensée dominante. Je ferai la volonté de Dieu. À l'âge de 12 ans, il était resté à Jérusalem alors que ses parents étaient partis et ils sont venus le chercher au bout de 3 jours. Il dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit, je dois faire les affaires de mon Père. Il n'avait que cette focalisation. À la croix, il n'a pas regardé la souffrance, il n'a pas regardé la tribulation, il n'a pas regardé le fait qu'on l'ait fouetté. Il a dit, je dois faire la volonté de Dieu. C'était sa pensée dominante. Et je prie que dans le nom de Jésus, que nous soyons de ceux qui sont déterminés à accomplir leur mission sur la terre, pour obéir à Dieu et pour avancer avec lui. Alors, en conclusion, je dirais ceci, nous ne vivons pas toujours selon ce que nous savons. Parce qu'on sait beaucoup de choses. Une fois, j'ai dit à l'apôtre Ivan, je connais tout ça. Il me dit, ce n'est pas question de connaissance. Non, non. Nous vivons selon ce qui domine notre pensée. Si la peur domine, nos choix seront dictés par la peur. Mais si la foi domine, nos choix, nos décisions vont refléter notre foi. Si Christ domine nos pensées, alors Christ dominera tous les domaines de notre vie. Alléluia. Non, le véritable combat, c'est un combat d'abord dans les pensées. Alléluia. Et je t'invite vraiment pendant ce mois d'août, alors que tu auras un peu plus de temps, alors que tu vas prendre quelques jours de congé, à prendre rendez-vous avec toi-même et dire maintenant, toi et moi là, aujourd'hui on va parler. Tu peux même prendre une chaise où tu mets un miroir en face de toi. Tu dis, toi là, on va discuter. Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Hein? Moi, quand je commençais à prêcher, c'est comme ça que je m'encourageais. J'étais devant le miroir. J'ai dit, toi là, tu vas prêcher l'évangile. J'ai dit, tu prêches l'évangile. Avec force, avec détermination. Amen. Il faut se parler à toi, soi-même, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, 4 vérités à retenir. Les pensées dominantes façonnent notre identité. Nos décisions suivent ce que nous croyons profondément. Les forteresses spirituelles commencent souvent par des forteresses mentales. Et la parole de Dieu est la seule méthode efficace pour changer nos pensées. Je répète, les pensées dominantes façonnent notre identité. Nos décisions suivent ce que nous croyons profondément. Les forteresses spirituelles commencent souvent par des forteresses mentales. Et la parole de Dieu est le seul antidote durable aux pensées négatives. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es prêt à changer tes pensées dominantes? Est-ce que tu es prêt à changer tes pensées dominantes? Je ne suis pas sûr que là, sinon tu vas te dire, oui, pasteur, je suis prêt. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le règne de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, littéralement, ce sont les gens énergiques qui s'en emparent. Il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'entrain afin que les choses puissent changer par la grâce de Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Alors acclame le Seigneur. Oh, acclame Dieu. Et le temps est vite passé. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme le temps est court, mets simplement la main sur ton cœur et prends un engagement avec Dieu pour te laisser transformer par lui, te laisser changer par lui. Prends un engagement avec Dieu. Je te laisse 10 secondes pour ça. Enfin, 30 secondes. Ah, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci, oui. Alléluia. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être changé, d'être transformé par toi. Tu ne veux pas qu'on reste les mêmes, ni nos enfants, ni notre postérité. Alors qu'on a cette main sur le cœur, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui n'a pas fait ce pas vers le Seigneur Jésus. Et ce matin, tu veux te reconnecter avec lui. Alors si c'est ton cas ce matin, lève la main. Je vais prier avec toi. Les personnes qui veulent se reconnecter avec le Seigneur Jésus-Christ, n'aie pas honte. Peut-être que ça fait un moment que tu viens à l'église. Lève la main, je veux prier avec toi. Les personnes qui veulent revenir à Jésus. Car c'est lui qui écrit notre histoire, c'est lui qui redonne une autre destinée. N'aie pas honte, s'il te plaît. Lève la main, je veux prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur, qui veut avancer avec lui et qui veut progresser avec lui? Merci Seigneur notre Dieu.
Audio Jungle.